Bienvenue au club. Bienvenue au club Cablartien. C'est Adi et Mel. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Tout se passe bien Pour vous, pour vous. pour le cinéma, tout ce qui est autour de l'art, bien entendu. Exactement. Et on va vous parler de réminiscence. Réminiscence. Oui, c'est ça, réminiscence. Retour à l'esprit. Retour à l'esprit. Si vous avez vu le film, dites-nous dans les commentaires tout de suite ce que vous en avez pensé. Vous écrivez un petit commentaire, on a vu le film, on a aimé ou on a détesté, et dites-nous pourquoi. Et si après, on va en débattre. Et surtout, restez jusqu'à la fin de notre critique pour savoir, bien entendu, Ce qu'on a pensé du film, de ce film-là. voilà. Et on va dire de toute façon directement ce qu'on a pensé. De toute façon, en vous allez analysant avoir quelques directement. petits indices sur l'analyse qu'on va en faire. Oui, ouais, sur ce qu'on a pensé du film, vous allez avoir des petits indices par-ci par-là quand même. Voilà. Que dire sur Réminiscence? Eh Beaucoup bien, de choses, comme pas beaucoup de choses au Voilà. final. Exactement. Je pense que pour une fois, il n'est pas nécessaire de parler du synopsis. Non, on en reviendra On en vers la reviendra, fin. Voilà, Mm. un peu plus tard. En gros, c'est un film qui a de gros points faibles. Voilà, ouais. Juste Sans- pour défendre, avant qu'on Ouais. se fasse incendier, on va quand même défendre le film parce que c'est pas un mauvais film en soi. C'est pas un mauvais film. En fait, Il y a des c'est bonnes choses comme des mauvaises choses. C'est le premier film de toute façon de de la la réalisatrice. Donc, Lisa Joy. Ouais, voilà. Donc Elle était principalement scénariste. c'est scénariste sur sur Westworld. Westworld, et puis du coup il y a Jonathan Nolan qui était co-auteur d'Interstellar Voilà. et d'autres films de Nolan. Ouais. Ce qu'il faut dire par là, du coup, pour défendre le film et défendre l'aspect général, ce n'est pas un mauvais film, c'est un film mal exploité par, on va dire, Dans son sa univers. qualité Ouais. d'univers. Voilà. Ouais. C'est un bel univers, je Ouais. trouve, Mm. avec de très bonnes idées, malheureusement pas assez développées pour en faire un très bon film. Et peut-être pour la suite, s'il y a de suite ou quoi que ce soit, après si elle veut faire un univers à part entière, peut-être. Malheureusement, il y a trop de choses qui ne sont pas présentes dans le film qu'on aurait aimé voir Voilà. Ouais. vis-à-vis de notre critique, analyse du film sans le défoncer. Maintenant, défonçons-le. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous Dès maintenant, parce qu'on va maintenant. Voilà, ça change. Oui, on va parler du film ouais. en détail. Donc, si vous avez prévu d'aller voir ce film, Mm. regardez ce qu'il y a aussi d'autres. Enfin, regardez ce qu'il y a à l'affiche aussi, parce que c'est pas forcément un film à voir en fait. Ouais. Vous pouvez totalement vous en passer, Exact. de mon point de vue. De mon point de vue. Maintenant aussi, que je ouais. l'ai vu, il est oubliable. Mm. Il est largement oubliable malheureusement. Ouais, Donc ouais. passons tout de suite à cette analyse. partie spoil. Spoil. Par quoi commencer par cette analyse de plan? Déjà commençons peut-être par le tout début du film. Quel a été ton premier ressenti aux images, aux premières images dévoilées du film? Mon premier ressenti était plutôt bon. D'accord. Même si on voyait que les immeubles étaient faits, comme tu le disais, En 3D, voilà. en 3D, On voyait très bien la modélisation. Ouais. mais j'aimais bien ce côté Miami, enfin une ville Englouti. engloutie sous l'eau, enfin pas sous l'eau, mais Mm. engloutie à 2-3 mètres de. Oui, ouais, voire plus. Voire peut-être un peu Mm. plus, ouais, d'eau. Et ça m'a bien plu en fait. Ouais. Je me suis dit, c'est un bel univers. Ça commence bien quoi. Mm. Avec ce plan comme ça où tu arrives de la mer et puis tu arrives dans la ville. Et ça m'a bien plu en fait. Ok. Voilà. C'est un bon premier ressenti. Un bon premier ressenti pour toi, ok. Voilà. Mm. Et toi? Et ben moi ça a été tout l'inverse. D'accord. J'ai eu ce côté en fait où voilà, il y a la musique qui démarre, il y a le titre qui apparaît, Réminiscence, avec des effets de transition assez jolis ou quoi que ce soit. Et en fait, dès que j'ai vu la ville de loin, submergée par l'océan, je me suis dit c'est pas à ça que je m'attendais en fait. Je m'attendais vraiment à une ville, parce que pour préciser, je n'ai vu aucune image, je n'avais vu en tout cas aucune image du film, aucune bande-annonce, je n'avais vraiment rien vu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ouais. Mais quand on m'a dit ville submergée,
quand j'ai vu le synopsis. Quand j'avais vu juste submergé, je m'attendais vraiment à une ville submergée où les gens, Sous l'eau. voilà, limite Waterworld en fait. Ouais. Je m'attendais vraiment à du Waterworld en termes de représentation de l'océan qui engloutissait la ville. Alors que pas du tout, parce qu'il y a encore, ils ont du coup, juste pour dire, ils ont construit comment ils appellent ça, des digues. Ouais, des digues. Ils ont pour, construit des digues pour, comme des barrages en fait, Des barrages, c'est ça. pour ne pas que l'eau envahisse non plus toute la cité. Toute la cité, ouais. Et du coup, il y a ce côté riche et pauvre Oh, aussi ouais. qu'on revient. Mais Les pauvres ont les pieds dans l'eau, les riches. voilà, ont des encore forteresses les quoi. Oui, Ils ont encore les terres, ont ils ont tout. racheté toutes les terres. Donc oui, mon premier ressenti effectivement n'est pas non plus très très bon. D'accord. Donc, Alors, moi j'aimerais bien revenir sur un point, c'est donc j'avais dit que mon premier ressenti était bon, mais je n'ai pas aimé la voix off dès le début Oui. comme ça. ouais, c'est vrai que ça bouscule un peu le truc. De fil en aiguille, je comprends l'intérêt de cette voix off, mais au premier abord comme ça, je me suis dit non, c'est bon, stop. Il y a trop de voix. Trop de voix off. Ouais, il y a trop et au final c'est... Alors je ne sais pas pour les connaisseurs, moi c'est ce que je t'en parlais, ça m'a fait penser à Max Payne, le jeu vidéo Max Payne, où j'ai trouvé vraiment l'univers assez, du coup, assez sombre on va dire, avec la voix off très posée, très genre ouais, moi je suis un bad guy, machin. Donc c'est vrai que j'ai trouvé malheureusement trop de ressemblances avec Max Payne, avec l'univers en tout cas global de Max Payne et la quête de vengeance, machin, un truc comme ça. Donc voilà, après c'était juste la petite parenthèse pour ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Clément, sur une petite analyse de scène qui t'a plu, parce que là on va passer vraiment de scène en scène, d'analyse et en même temps de critique au final. J'ai bien aimé la machine avec la cuve qui s'ouvre et que tu vois les scènes. Avec les fils qui se tendent et tout ça, comme les fils du destin en fait, qui sont là, les sœurs du destin de la mythologie grecque, tu sais, qui tissent les toiles et tout ça, c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. J'ai bien aimé et je me demande même, après c'est peut-être simple à faire, mais je me demande même comment ils ont du coup projeté ça. Après ça doit être comme qu'ils ont projeté, tu sais, les trucs holographiques de Star Wars, machin, ça va être... c'est rajouté au montage. C'est rajouté au montage, c'est de la post-prod. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sympa, l'effet est pas mal, avec des grains, tout ça, c'est vrai qu'il est bien foutu. Tout ça est assez bien ficelé. Donc j'ai bien aimé ces scènes-là, à chaque fois. Le principe de la machine, bon, c'est pas expliqué, mais... Toi, t'as été déçu. C'était visuellement bien fait, quoi. Enfin, c'était pas non plus transcendant le concept de la machine. Mais et toi, tu as été assez déçu du fait qu'on n'explique pas d'où vient la machine et comment elle a été créée. Comment elle a été créée, ou... Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a aucune explication. Voilà. Il y a la machine, c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a malheureusement sur le film, sur la longueur du film, rien n'est expliqué. Rien n'est expliqué, c'est vrai qu'on parlait d'autres choses. Par exemple, la guerre qu'il y a eu, on n'en sait pas plus. Il parle souvent en plus pendant la guerre. Oui, pendant la guerre, j'ai été marine, j'ai été machin. Mais quelle guerre, c'est vrai que quelle guerre, on ne sait pas vraiment. On sait pas d'ailleurs à quelle date se passe le film. Alors après, peut-être qu'on a loupé quelque chose. Après, il a dit que lui, il avait passé tant de jours là-bas, et j'ai calculé un peu vite fait, et ça faisait à peu près 4 ans. D'accord. Il a passé 4 ans de sa vie à la guerre. Bon, après, ça n'a pas intérêt, mais... sachant qu'on ne sait pas les événements, on ne sait pas tout. Et non, après, c'est vrai qu'il parle de baraquements, qu'il y en a qui sont allés dans des baraquements pendant la guerre, machin, qu'ils ont été inondés, On se dit, ok, mais en fait, il n'y a pas d'impact au scénario, il n'y a pas d'impact sur les personnages, parce que les personnages, au final, on ne s'attache pas. En tout cas, moi, je me suis attaché à aucun personnage. J'ai pas aimé le personnage principal. En fait, il n'y a aucun développement de personnage, c'est une histoire à suivre. C'est un polar, en fait, donc c'est pas les personnages au centre de l'histoire, c'est justement l'enquête en elle-même qui est plus importante. D'ailleurs, en parlant d'enquête, on en revient à ce point-là précis que j'ai pu un peu ficeler par-ci par-là dès que ça m'a fait penser à un certain Sherlock Holmes.
sauf que l'homme seul du futur et puis en moins bon, avec la référence de, je sais pas après si c'est fait exprès, si c'est voulu, enfin ça je sais pas du tout, hein, c'est moi qui mise ma petite déduction. ma petite déduction sur ça, j'ai fait mon Sherlock. Et donc la coéquipière, on va dire, du personnage principal qui s'appelle Nick, s'appelle Watts, donc comme un certain Watson, et lui comme par hasard est un enquêteur, voilà un petit peu, qui va analyser l'intérieur, comme elle dit, lui il est doué pour analyser l'intérieur des souvenirs, et elle l'extérieur, donc les personnes en elles-mêmes. Donc lui c'est vrai que dans les souvenirs il dit ouais là il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça, il enquête très très bien au niveau de ça. Et elle, oui, plus du côté Watson qui est un peu, tu vois, plus œil à œil, terre à terre et tout ça, quoi. Et lui, donc, il est un peu plus rêveur, elle est voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, ouais, j'ai fait mon petit truc. Je me suis dit, c'est vrai que ça me fait penser à Sherlock et à Watson ensemble. Donc voilà, c'est juste une petite analyse comme ça. Donc je pense que c'est un clin d'œil, parce que ça fait vraiment enquête, tout ça. Ouais. Même au pire, voix off, ça peut faire penser à un livre, tu sais, au livre que le spectateur peut lire. Enfin, donc c'est vrai que pour moi, ça fait un petit clin d'œil vis-à-vis de ça, une petite référence. Autre chose à dire sur certaines scènes en particulier qui t'a déçu ou qui t'a plu, quoi? J'ai pas compris le dérèglement climatique, le climat. Le réchauffement climatique, apparemment c'est ça, qui a fait monter les eaux. Ok, mais quel est l'intérêt pour le film? À part d'avoir un visuel qui claque, tu vois, ça claque, c'est beau. Ouais. Mais quel est l'intérêt pour l'histoire, quoi? C'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est vrai qu'on parle très très peu de ça, voire quasiment pas d'ailleurs dans à part le fait que l'histoire. Quand il doit aller d'un point A au point B, il prend un taxi sur eau, tu vois, ça fait stylé, quoi, c'est stylisé. Ouais, c'est vrai que ça fait chouette de faire ça, mais c'est du déjà vu pour moi, tu vois, ça n'a rien inventé malheureusement. Ça aurait été peut-être bien exploité, oui, certes, on aurait pu encore plus s'immerger dans le truc, mais là, ouais, pour moi, c'était juste un aspect au final qui m'a pas... Alors, moi, je m'en suis fait du coup une déduction. Ouais. Pour moi, on se perd en fait dans l'océan des souvenirs. Ouais. Que les souvenirs prennent tellement de place que la mer vient en ville, quoi. Enfin, ouais, ça submerge les souvenirs, voilà et du coup, en fait, tout, la ville reste le plus gros des souvenirs, et du coup, tu as tout qui est autour. Et d'ailleurs, un truc qui n'est pas non plus abouti, c'est que c'est le seul qui possède là une cuve. Apparemment. Donc c'est pour ça mais... que c'est con que ce soit pas, comme tu dis, qu'on sache pas la technologie, comment il a pu créer tout ça en fait, de quoi il est parti. Ça franchement j'aurais trop aimé voir ça, et ça aurait été, je pense que ça aurait plus eu d'impact vis-à-vis du personnage déjà. Déjà ouais, pour en savoir quoi. Et puis du fait des souvenirs, enfin cette machine, on comprend pas son fonctionnement. Non. Certes il drogue, la personne. Il met donc sa petite voix, machin, avec des écouteurs, des trucs qui transmettent au niveau du... je sais pas si c'est ça la cuve ou c'est la cuve, je pense que c'est que le bac. Je sais pas en fait, je sais pas. Et du coup, là où il y a les filaments, et du coup ça met là, mais après il observe, voilà, mais on ne sait pas le fonctionnement, on ne sait pas comment ça réagit. Et on en revient au plus gros point, enfin je reviens en tout cas au plus gros point négatif que j'ai pu percevoir dans le film, c'est que c'est prévisible. Tu as su la fin au bout d'une demi-heure? Ouais, une demi-heure, ouais, à peu près. En fait, j'ai su la fin, enfin j'ai pu deviner les éléments de la fin dès qu'on a la première... quand il se réveille en fait de ses souvenirs. Ouais. Et quand on voit qu'elle a disparu, qu'elle a eu l'autre, sa collègue Watts justement, il dit ouais non c'est bon, elle a disparu, machin, ferme ta gueule. Et là je me suis dit, ok, bon on va partir de souvenir en souvenir, là il va être dans un souvenir, en fait là il n'y est pas, et au final tout le film c'est un souvenir. Voilà, en fait dans ma tête, au bout de 30 minutes, du coup les 30-40 minutes, ça m'a fait ça, et je me suis dit putain pourvu que ce soit pas ça. Moi c'est arrivé un peu plus tard dans le film, mais sans être certain de ça en fait. J'ai eu cette idée là, puis après elle est partie, c'était au moment de, comme je te le disais tout à l'heure, quand il va voir quand il recherche Lisa je crois. Ouais, Lisa, Elsa. Hein. Elsa. Elsa, ouais. Elsa. C'est à ce moment-là parce que j'ai eu aussi un petit indice, peut-être qui n'a rien à voir avec ça, mais au niveau des musiques.
Au moment où il va dans des souvenirs, en fait, il y a comme un petit reverse. D'accord, j'ai pas capté. Je suis pas sûr, hein, mais ouais. il me semble. Mais j'en suis pas sûr, j'en suis pas certain. Et du coup, à ces moments-là, je me disais peut-être qu'en fait, il est dans un souvenir. Ce serait marrant que ça joue avec la musique justement pour un peu comme dans Tenet. Oui, ouais, où les musiques sont en reverse justement, ouais. Quand c'est à l'envers. Après, un truc aussi tiré par les cheveux, c'est le truc du. Lesquels? Ah, c'est là mon cousin. Non, mais à chaque vidéo, tu dis tiré par les cheveux. C'est vrai en plus. C'est pour ça que t'en es plus. À force, ouais. C'est le truc du fils caché qui est caché par le frère, le machin, et l'autre il engage le ripou, et l'autre au final c'était une ancienne droguée machin. Je me suis dit, à quoi bon nous mettre toute cette merde pour une putain d'histoire d'amour de merde. Pourquoi nous mettre déjà une histoire d'amour qui casse tout? Oui, certes, après, du coup, on en vient à la boucle temporelle, où justement, il fait son histoire d'amour de la boucle pour pas perdre son âme sœur. On peut aussi analyser ça. Du coup, on va revenir sur le synopsis qu'on n'a pas évoqué. Oui, exact. On va revenir sur le synopsis. Dans un futur proche... La note a remonté. Alors, la note est de 5 sur 10, ouais. Dans un futur proche, Miami a été submergée par les flots, suite aux effets du changement climatique. De là, si on lit pas le synopsis, on ne sait pas. Parce que dans le film, ils en parlent très peu. Ouais. C'est voilà. Un enquêteur privé. Ils disent pas que c'est un enquêteur. Ils disent jamais qu'il est enquêteur. Son boulot c'est juste de prendre des souvenirs. C'est un enquêteur voilà. parce qu'il travaille un peu avec le. la justice quoi. Merde, ouais, comment ça s'appelle? Comme un avocat, enfin un truc comme ça. Oui. Nick Bannister, du coup, est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Donc il n'est pas engagé parce qu'ils viennent déjà chez lui pour dire voilà, je veux faire tel souvenir. Donc il n'est pas vraiment engagé. Pour moi, un engagé, c'est un détective privé. Tu vois, il n'est pas détective privé. C'est juste sa machine et les gens viennent. Juste sa machine, il y en a qui viennent payer pour avoir leurs souvenirs d'un tel ou d'un tel. Et certes, il y en a, oui, ils utilisent des souvenirs pour essayer de récupérer quelque chose. Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. Oui, à sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. Mais les aspects de la personnalité de qui, du coup, comme dans le synopsis? Bannister. Non, là, en fait, je pense qu'il parle au final de la femme dans le synopsis. Il parle pas de Nick, mais il parle de la femme. Mais c'est tellement mal écrit qu'on pourrait croire que oui, c'est par rapport au personnage. Et du coup, ils disent boucle temporelle dans le synopsis. Pendant tout le film, j'attendais cette boucle temporelle qui n'est jamais arrivée. Elle est arrivée à 10 minutes de la fin. C'est vrai en plus. L'avant-dernière scène. C'est vrai que le synopsis spoil complètement en fait la fin du film. Malheureusement, il spoil tout quoi. Et on se dit mais comment ça a pu être aussi mal géré de faire ça en fait, d'écrire un tel synopsis. Ça doit être au niveau de la distribution du film en fait qui se sont. Ils se sont complètement poirés ou alors peut-être le français, le anglais français, peut-être la traduction tout simplement qui a été mal faite ou je sais pas, mais je me dis comment ils ont pu en arriver là, de dire carrément une boucle temporelle, parce que oui, il y en a une en plus boucle temporelle, parce que certes c'est pas une boucle temporelle surnaturelle comme j'expliquais, mais c'est une boucle temporelle que lui décide d'avoir pour garder, on va dire, sa femme quoi. Donc voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est à la fin du film, il se met dans une boucle lui-même vis-à-vis de sa machine pour pouvoir revivre les moments avec sa conjointe avant qu'elle disparaisse. Et du coup, c'est ce que je disais à Clément tout à l'heure, du coup la boucle temporelle est du moment où il rencontre sa femme, enfin on va dire, je vais appeler ça sa femme. Donc pas au final, c'est pas le début. C'est au moment où il rencontre, où elle arrive, elle passe le pas de la porte et qu'elle lui dit j'ai perdu mes clés. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est pas au début, mais je veux dire, c'est au bout de 10 minutes. 10 minutes de film, ouais. Et donc à partir de ce moment-là, jusqu'à la partie où il lui parle de l'histoire qui finit mal, tout ça, et que du coup, il s'arrête au milieu. Ça, c'est la boucle, à partir du moment où il la rencontre jusqu'au moment où elle va disparaître au final. C'est la dernière fois qu'il la voit, on va dire, un petit peu. Et là, il se remet une loupe
à chaque fois qu'il arrive au moment où il finit son histoire avec Eurydice et Orphée, hop, il repasse au moment où passe le pas de la porte. Donc, du moment là, dans le film, où on passe où elle arrive et qui raconte l'histoire, là on est du coup dans sa boucle. Mais dès qu'on finit, donc qu'elle le réveille au final, l'autre qui le réveille pour dire ouais c'est bon, elle a disparu, machin, là on passe à la réalité et on passe dans le film, véritablement. Je suis pas si sûr, moi. Et après on reprend la boucle. J'en suis pas si sûr. Parce qu'après il dit à la fin du film, du coup il reprend sa boucle. Enfin lui en tout cas, là c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Oui. Tout ça c'est la réalité. Mais après à la fin du coup il prend la boucle de... C'est compliqué à expliquer en fait. En fait, ce que tu, ouais, je vois ce que tu vois ce que je veux dire. Au bout de 10 minutes, quand elle arrive et elle dit qu'elle a perdu ses clés, c'est pas encore la boucle. C'est pas encore la boucle, c'est la réalité. Mais c'est ce qu'il va l'utiliser comme boucle. Ouais. Comme boucle, ok. Voilà, parce que oui, sinon c'est toute la réalité. Mais le problème c'est qu'on navigue de souvenir en souvenir, machin. Ouais. Et après oui, à la fin du film, d'ailleurs en plus avec la carte que je t'avais dit qui est quand même un symbole au fait au début du film, vraiment le tout début, il prend la dame, en fait la carte de dame qui est sous l'eau, enfin dans l'eau, et il la récupère, il la donne au mec et il lui dit ouais t'as perdu ta dame. Donc chose qui va se passer en fait. Et à la fin du film, on retrouve cette fameuse dame et lui qui sourit et qui sait qu'il va la retrouver. Donc ça ne sert à rien pour lui de la ramasser. Ouais. En tout cas, moi j'ai compris ça comme ça en tant qu'analyse du film, c'est ça, en tant qu'histoire d'amour de merde. Est-ce que tu as autre chose toi à dire pour l'analyse, ta critique, au pire, ta petite critique? Ah ouais, non, pour une critique, j'ai pas apprécié des masses. On sait ce qu'on pense. C'est vraiment... Moi j'en parlerai pas plus, mais oui, ouais. Trop d'informations, on se perd en fait dans le nombre d'informations qu'on nous donne dans le film. Oui, parce qu'on va d'un tel, on va chercher un tel. Le nombre de sous-histoires qu'il y a entre chaque personnage. Au final, tout ça pour une question d'argent. Ouais, très compliqué à suivre. Donc en tout cas, je pense qu'on en a fini vis-à-vis de cette critique analyse du film Réminiscence. Et du coup, avant de commencer la vidéo, dites-nous ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. N'hésitez pas à pianoter sur vos claviers. Et nous, on est parti pour commencer la partie non spoil. Voilà, c'est ça. Donc c'est parti pour la partie non spoil.